La toponymie, c'est l'ensemble des noms qu'on donne aux lieux qui nous entourent. Plus spécifiquement, on utilise le terme oronyme pour les détails du relief, comme des montagnes, hydronyme pour le nom des cours d'eau, et odonyme pour le nom des voies de communication, rues, boulevards, routes, places, etc., dont le mode d'attribution résulte d'une décision administrative. La Commission de toponymie du Québec décline des orientations générales dans sa politique de désignation toponymique commémorative, qui permet d'attribuer à des lieux encore innommés du territoire québécois des noms évoquant les pages les plus marquantes de l'histoire, tant locale que régionale ou nationale du Québec. Elle recommande notamment de nommer un lieu, du nom d'une personne qui s'est particulièrement illustrée dans sa communauté et ou qui a rayonné, quel que soit son domaine et à n'importe quelle époque, dans la mesure où cette personne est décédée depuis au moins 1 an. En référence à une œuvre importante d'une personne, décédée ou non, dont on veut perpétuer le souvenir, en lien avec un événement significatif de l'histoire et aux personnes, décédées ou non, qui ont joué un rôle important, pour honorer une collectivité ethnique qui a contribué au développement et à la cohésion du tissu social et à l'harmonisation des relations interculturelles. Plusieurs municipalités de la province se sont dotées de politiques toponymiques qui s'inspirent de celles de la Commission de toponymie du Québec. La ville de Saguenay a adopté sa politique de toponymie des bâtiments et autres lieux d'intérêt. En 2022, elle œuvre à mettre sur pied le comité de toponymie. À titre d'exemple, voici quelques toponymes qu'on peut retrouver dans certains lieux culturels de la ville de Saguenay. La bibliothèque de Jonquière a été nommée en l'honneur d'Hélène Pedneau, journaliste, essayiste, scénariste et chroniqueuse originaire de Jonquière. Elle a consacré sa vie et sa plume à défendre la langue française, le féminisme, l'environnement et la souveraineté au Québec. Une salle multifonctionnelle du Centre des arts et de la culture de Chicoutimi, attenante à la bibliothèque de Chicoutimi, a été nommée en l'honneur de Marguerite Tellier. Membre fondatrice de la Société d'études et de conférences, une organisation vouée à promouvoir la culture des arts, des lettres et des sciences dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marguerite Tellier a aussi fondé la bibliothèque municipale de la ville de Chicoutimi en 1950 et souhaitait que la population puisse accéder aux connaissances par les livres. La bibliothèque d'Arvida est située en plein cœur du site patrimonial d'Arvida. 4 salles portent des noms qui font référence à des aspects importants de l'histoire du bâtiment et de la ville de Compagnie. La salle Bartholomew, qui accueille la collection de documents patrimoniaux des bibliothèques de Saguenay, a été nommée en l'honneur de Dana T. Bartholomew, un ancien directeur des finances d'Alcan qui a été le plus grand donateur en argent et en livres à la bibliothèque d'Arvida. La salle de réunion Le Lingot a été nommée en référence au journal de la Cité d'Arvida, produit par la compagnie Alcan, puis Rio Tinto, à partir de 1943, et qui demeure aujourd'hui une source documentaire incontournable pour l'histoire de la ville de Compagnie. La salle de réunion Steinberg fait référence à l'usage pour lequel le bâtiment a été construit en 1941. Le premier supermarché à libre-service en dehors de Montréal, l'ancien marché d'Arvida, le Steinberg. La salle de conférence Featherstone Hall et Durnford a été nommée en l'honneur de cette firme d'architecture qui a conçu les plans du bâtiment, mais aussi de nombreux autres à Arvida. Leur contribution à la valeur architecturale du site patrimonial est très importante. Remarquez les noms des lieux qui vous entourent. Ils représentent autant d'ancrage dans notre histoire et autant de pistes d'apprentissage et de découverte sur notre identité collective.